Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire deux textes que j'ai écrits ce soir dans le cadre de l'ouvrage de philosophie que je suis en train de réaliser, hein. Donc, c'est des textes qui sont écrits en fonction de mon travail que j'avais déjà fait avant, mais dans les discussions que j'ai avec les personnes, les intervenants, les intervenants posent des questions dans ces discussions, ce qui permet justement de m'interroger et, par la logique, de faire progresser la compréhension des relations humaines, la compréhension du monde. Donc, j'ai fait deux textes qui étaient sur le fait, étant un homme qui a vécu une vie d'homme, le fait d'avoir ce plaisir intense pour un homme d'avoir une belle femme à son bras. Alors, évidemment, les hommes sont attirés par les belles femmes, je l'ai déjà expliqué, car la beauté, c'est la fertilité pour la femme, c'est-à-dire c'est la possibilité de se reproduire. Pour un homme, la beauté d'une femme est sa fertilité, sa capacité dans ses formes, hein, ses formes montrent sa capacité à être une mère, donc à générer la vie. Mais par-dessus ça, il y a chez les hommes, pour l'avoir vécu dans ma chair, hein, l'avoir vécu en observant mes camarades, une fierté de montrer la belle femme avec laquelle on est. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le plaisir de posséder une femme, d'être avec une belle femme, mais c'est aussi une fierté et une jouissance vraiment organique, hein, de s'afficher avec une belle femme. Alors on voit ces comportements euh, chez les jeunes, hein, qui montrent les photos de leurs copines, hein, les filles qu'ils ont baisées, comme ils disent oh, regarde celle-là, ou dans la façon qu'ont les hommes, vous allez comprendre pourquoi il y a ceci, pour les hommes, de parler de leur conquête et de parler justement de leur vérité et de leur capacité de séduction. J'entendais ça parce que je regardais par hasard une vidéo assez médiocre de Conversano où il faisait passer dans son message qu'il s'intéressait aux femmes et qu'il avait des conquêtes. Donc c'était une façon de montrer qu'il était un mal alpha, si vous voulez. Donc c'est un besoin, vous allez comprendre, le besoin viscéral qu'ont les hommes de s'exposer avec des belles femmes et de montrer qu'ils ont des conquêtes est en fin de compte une façon de montrer son rang. Donc je vais vous lire mon petit texte que j'ai fait dessus pour que vous compreniez mieux, hein, et je vais expliquer en plus quelque chose de très intéressant qui m'est venu à l'esprit, hein. C'est dans le même genre, c'est la suite logique, hein, du premier texte, hein. Vous allez comprendre pourquoi les femmes euh, sont tant enclins à montrer leur beauté et à rivaliser entre elles, hein, pour être la plus belle. Et vous allez comprendre que quand elles disent je suis belle pour moi, c'est pas toujours pour le regard des hommes, mais vous allez comprendre que c'est pour affirmer son rang pour des raisons très simples. Alors, tous ces comportements que je vais décrire, je vais vous lire un texte, hein, sont profondément inscrits dans notre génome, hein, bien sûr, et génèrent chez nous justement ces comportements pulsionnels qui sont difficilement maîtrisables, hein. Il n'y a qu'à voir souvent les jeunes garçons qui se mettent en photo sur Facebook, en image, avec leurs copines mignonnes. Quand ils en ont une moche, ils évitent souvent de la montrer, même si elle est très gentille. Mais c'est une autre affaire. Donc je vais vous lire mes petits textes pour que vous compreniez un peu comment fonctionne le monde. Et même si mes petits textes sont parfois crus, ils ont le mérite d'être sincères et de montrer la réalité telle qu'elle est, même si elle peut paraître crue, cette réalité a permis à l'espèce humaine de perdurer. Alors, premier texte. Avoir une belle femme à son bras. Je mets mes lunettes de vieux. Les hommes désirent les belles femmes. S'ils parviennent à les séduire et à les prendre, ils éprouvent alors un besoin viscéral de se montrer avec le plus possible. Alors que les femmes sont fières de parler de la situation sociale de leurs hommes, de l'avocat ou de l'écrivain célèbre qu'elles fréquentent, les hommes, quant à eux,
s'ils en ont la possibilité, sont fiers de pouvoir exhiber leurs belles femmes, montrant quand ils sont jeunes à leurs amis les photos plus ou moins dénudées de leurs belles conquêtes, marchant fièrement dans la rue ou rentrant comme des coqs en discothèque ou au restaurant, une beauté à leurs bras. Avoir à son bras une belle femme est souvent pour l'homme une fierté générant un plaisir intense, un sentiment de puissance et de plénitude accompagné d'une sensation de calme et de sérénité. Mais quelle est donc la raison profonde de ce sentiment de force et de sérénité généré par l'impression de posséder la belle femme? La raison en est simple. Les hommes étant attirés par les belles femmes, c'est-à-dire les jeunes femmes fertiles et bien conformées pour porter et générer la vie, et les femmes étant principalement attirées par les hommes puissants, énergiques et riches qui pourront les protéger et les nourrir quand elles seront mères, les belles femmes ayant plus de choix que les laides se retrouvent le plus souvent avec les hommes puissants, énergiques et riches. C'est ainsi que pour un homme, avoir une belle femme à son bras est, en plus du fait d'avoir conquis une reproductrice fertile, un signe extérieur de puissance permettant d'affirmer son rang sans avoir à se justifier ou à combattre dans la société des hommes. Quand un jeune homme montre avec fierté à ses camarades la photo de la belle jeune femme qu'il a baisée et défoncée toute la nuit, il faut comprendre que par là, il essaie de s'imposer comme mâle alpha, le mâle dominant, tout en évitant le combat réel. En conclusion, avoir une belle femme à son bras est donc souvent pour l'homme un moyen d'affirmer son rang parmi les hommes sans avoir à se justifier et à combattre. C'est donc extrêmement valorisant et relaxant, car n'ayant rien à prouver de par la belle femme qui l'accompagne, l'homme n'est plus sur ses gardes, se sent serein et plein de puissance, prêt à dominer le monde et à s'allier pour ça à d'autres puissants qui l'auront reconnu comme un des leurs, par la belle femme. Voilà, petit texte pour vous expliquer comment fonctionne le monde et pour vous expliquer, vous les hommes qui me regardez, parce que je suis sûrement plus suivi par les hommes que par les femmes, hein, pourquoi vous avez ces sentiments, pourquoi vous avez ces émotions qui vous traversent, hein, tout simplement pour affirmer votre rang, être au bras d'une belle femme, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des belles femmes, parce qu'évidemment, c'est pas toujours facile, hein, et bien vous ressentirez ça et vous comprendrez pourquoi vous avez ce sentiment et ce besoin de vous afficher avec. C'est très calmant, c'est très relaxant. Voilà. Donc, ensuite, il m'est venu une conversation avec un jeune garçon très intéressante. Hein. Donc, je vais vous lire cette conversation, je vais vous lire la réponse que je lui ai faite, parce que justement, on discutait de cela, et il me parlait justement de la beauté des femmes. Et là m'est venue à l'esprit la complémentarité un peu de ce comportement masculin chez les femmes qui, elles, vont combattre non en présentant leurs hommes, mais en rivalisant de beauté les unes avec les autres, hein, même quand elles sont toutes seules les unes avec les autres. Donc elles vont être belles, pas pour plaire aux hommes, hein, bien que l'essentiel à la base c'est de plaire aux hommes, mais quand elles sont déjà avec des hommes, même quand elles ne le sont pas, quand elles sont entre elles, elles rivalisent pour être la plus belle. Il faut voir comme les femmes critiquent la façon de s'habiller, les rides, la difformité, la grosseur. Ah, tu as pris du poids, elle a pris du poids. Alors c'est tout un ah chérie, ah ça va, t'es super. Puis dans le dos, c'est putain, quand elles sont avec leur copine, t'es minable, elle est minable, regarde là, oh, puis elle porte des chaussures, c'est pas marcher avec. Et puis, mais en face, hein, vous regardez sur internet, c'est tout le temps les filles se font des compliments de face et par derrière, elles vont essayer justement de démolir l'autre femme, hein, sur son physique le plus souvent, et vous allez comprendre pourquoi les femmes sont si ignobles à voir, hein, quand elles discutent entre elles, hein, parce que moi je les entends parler entre elles, de face elles se font de grands compliments, par derrière elles se démontent sur leur apparence physique, et vous allez comprendre tout simplement la raison. C'est une raison très simple, donc il ne faut pas leur en vouloir, hein, ce sont des comportements génétiquement inscrits en nous. Donc je vais vous lire mon second petit texte, hein, qui est un texte fondateur, parce que j'éclaire l'humanité
de la lumière de mon savoir que le grand tout me transmet. Donc, voilà, par l'analyse philosophique, la philosophie étant l'analyse du monde pour le maîtriser et aller chercher la calorie pour le survivre et la rapporter à la base à la femme pour transmettre la vie. Donc, mon texte s'appelle Beauté, jalousie, errant, et en fin de compte, c'est un texte un peu miroir à celui que je vous ai lu tout à l'heure pour vous montrer comment les femmes établissent des fois un rang social. Alors, un rang dans la société des femmes, bien sûr, il y a d'autres façons de l'établir, mais celui est un des principaux chez les femmes. Beauté, jalousie, errant. Partant du principe que les hommes sont attirés par les belles femmes, c'est-à-dire les jeunes femmes fertiles et bien conformées pour porter et générer la vie, et que les femmes sont principalement attirées par les hommes puissants, énergiques et riches, qui pourront les protéger et les nourrir quand elles seront mères, les belles femmes, ayant plus de choix que les laides, se retrouvent le plus souvent avec les hommes puissants, énergiques et riches. C'est ainsi que les belles femmes affichent d'office leur rang de dominante, car la belle femme, est le plus souvent avec l'homme puissant. Donc, les femmes se jalousent les unes les autres et essaient de rivaliser en beauté pour affirmer leur rang qu'elles obtiendraient par celui-ci de leurs hommes. Les temps changent et les femmes peuvent maintenant affirmer leur rang par elles-mêmes dans leur carrière professionnelle, bien sûr, mais ces comportements restent inscrits dans leur génome et continuent à les perturber. C'est-à-dire que quand les femmes montraient, autant jadis, leur beauté et rivalisaient ensemble, dire moi je suis la plus belle, c'est en fin de compte qu'elles montraient qu'elles avaient la capacité et souvent la possibilité d'avoir l'homme puissant, donc la puissance, puisque les hommes formaient à la base la structure de la pyramide sociale, les hommes entre eux, et les hommes avaient des femmes, la femme régnait à la maison, l'homme régnait dans la société humaine. Bien sûr, ça change, nous avons Merkel, nous avons des femmes qui sont maintenant des femmes d'affaires, mais pendant des centaines de milliers d'années, la femme avait la puissance par son homme et par le rang de son homme. Et comme les hommes voulaient les belles femmes, et bien sûr, la belle femme était la plus puissante chez les femmes, puisqu'elle avait l'homme puissant, et les autres femmes avaient intérêt à la respecter, autrement, boum boum, le monsieur venait et s'imposait. Alors c'était beaucoup plus cruel que maintenant, on va dire, ou beaucoup plus, sans être cruel, on va dire, beaucoup plus primaire, beaucoup plus simple, c'était beaucoup moins codifié que maintenant, avec cette société très organisée, cette civilisation de plus en plus complexe, mais voilà à peu près la base de ces comportements, et c'est pour ça que les femmes se jalousent entre elles, et se jalousent essentiellement sur leur beauté, sur la façon extérieure de s'afficher. Il faut les entendre, pour qui les a entendus, c'est pas du joli, mais ça a marché, et ça fait fonctionner le monde. Voilà. Petite vidéo de 13 minutes 30 pour vous expliquer comment fonctionne le monde. Et quand certaines personnes m'envoient des messages, non, c'est pas bien ce que vous faites passer les humains pour ci, pour ça, je dis non, je vous explique comment fonctionne le monde pour que vous puissiez vous-même vous extraire de ces comportements primitifs, de cette animalité, pour vivre en homme libre, tout simplement. Et le fait de comprendre le monde tel qu'il est, il n'est pas ni laid, il n'est pas plus laid qu'il n'était avant, simplement vous viviez dans l'illusion. Maintenant, je vous éclaire, vous vivez dans la réalité. C'est un peu dur, cette lumière crue qui vient vous aveugler, mais comme un homme sortirait d'une caverne après être resté plusieurs mois, il faut qu'il s'habitue doucement à la réalité du monde, et progressivement, il va vivre en comprenant ce nouveau monde que je tâche de vous montrer en l'éclairant. Salut, c'était Fouad Delavier, en l'éclairant de mon savoir. 14 minutes 36, 37, 38, à bientôt.